Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc que vaut le communiqué de la police togolaise? Beaucoup de vos collègues, à cause des embouteillages, étaient en train de coordonner avec nous pour nous dire de patienter un peu. On a estimé qu'à 11 h nécessairement il fallait commencer, étant entendu que la conférence de presse a été convoquée pour 10h00. Certainement que vos collègues retardataires vont nous rattraper. Nous en profitons aussi pour saluer toutes nos sœurs africaines, tous nos frères africains qui présentement nous regardent, en un mot, le monde entier. Nous avons voulu convoquer cette conférence de presse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses extrêmement graves se sont produites à Lomé, capitale du Togo. Depuis lors, beaucoup de gens en parlent. Depuis lors, beaucoup de communiqués ont été publiés. Depuis lors, chacun donne son avis. Il était important que moi-même, je fasse face au peuple africain du Sénégal, mais à tous les peuples africains, particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest, pour dire ce qui s'est passé, pour dire comment nous avons vécu ces événements tragiques, pour dire aussi la signification qu'il fallait en donner. La signification qu'il fallait donner à ces événements. Voilà comment cette conférence de presse va se dérouler. Nous allons bien entendu, et vous le comprendrez, commencer par une version française, parce que c'est en tant que député de la CEDEAO que nous sommes allés à Lomé au Togo. C'est en tant que député de la CEDEAO que nous avons vécu ces événements dramatiques. Et donc, c'est tout à fait normal que nous nous adressons à l'Afrique tout entière, particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO. Et les trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO sont le portugais, l'anglais et le français. Donc nous allons utiliser dans un premier temps une des trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO, le français. Et dans une deuxième partie, nous allons avoir avec vous la version en Wolof pour parler au peuple sénégalais et lui expliquer ce qui s'est passé et lui donner notre part de vérité dans ces événements tragiques qui se sont produits dans la capitale de la terre africaine du Togo, à Lomé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, exprimer tous mes vœux de prompt rétablissement et toute ma solidarité à une vingtaine de blessés togolais qui ont été bastonnés comme moi, qui ont été victimes de sévères châtiments comme moi, qui ont été victimes de sévices corporels comme moi, qui ont été victimes de peines corporelles comme moi. Je voudrais leur exprimer toute ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement et dire énergiquement, plus jamais des filles et fils du Togo ne doivent être bastonnés,
ne doivent être violentés parce que tout simplement, ils veulent exercer un parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, c'est-à-dire être représentés au niveau du Parlement de la CEDEAO, être entendus par ce Parlement de la CEDEAO, être entendus par un de leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Cela étant dit, je voudrais également vous remercier toutes et tous pour les nombreux messages de solidarité, pour tous vos vœux exprimés à mon endroit depuis dimanche dernier. Je voudrais préciser que malheureusement, ces nombreux messages de solidarité et ces nombreux vœux de bonne guérison, je n'ai pu les recevoir parce que j'ai été victime lors de mon agression à Lomé au Togo, du vol de mon cartable, du vol de mon sac. Et dans ce sac, il y avait mon téléphone portable. Et c'est pourquoi certains d'entre vous ont dû le constater que depuis dimanche, j'étais injoignable parce que mon téléphone a été volé, parce que vous n'avez plus accès à moi. Mais j'ai pu voir, bien entendu, des messages des démocrates sénégalais, des messages des démocrates togolais, des messages des démocrates africains et au-delà, pour déplorer, pour condamner ce qui s'est passé à Lomé au Togo, parce qu'effectivement, c'était extrêmement grave. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cet élan de solidarité, pour votre posture, et peut-être n'eût été votre posture, cela aurait été pire. Après avoir dit ces mots, je voudrais vider quelques questions très simples. Parce que depuis dimanche, il y a des choses qui sont dites sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Lomé au Togo. Et même bien avant dimanche, à Abuja, vous vous rappelez, lors d'une séance du Parlement qui a été très violente, depuis Abuja, il y a des choses qui sont dites et je voudrais profiter de cette occasion pour les vider définitivement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été réglées par la CEDEAO, il y a des choses qui ont déjà été réglées par les textes de la CEDEAO, par les textes du Parlement de la CEDEAO, et certains qui parlent font des erreurs ou parlent par ignorance ou parlent tout simplement par mauvaise foi, et vous le verrez quand je vous dirai ce que disent les textes de la CEDEAO, ce que disent tout simplement les textes du Parlement de la CEDEAO. Je vais vider cela très vite pour que certaines équivoques soient levées, pour que certaines polémiques soient définitivement closes. Je voudrais rappeler qu'il y a un texte de la CEDEAO qui s'appelle « Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO ». Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Dans cet acte additionnel, à la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, je cite, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ils ont parlé du passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel, article 2, je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article 2 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. »
Autrement dit, moi, député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CEDEAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États membres de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CEDEAO ne représentent plus leur seul peuple, ils représentent tous les peuples de la CEDEAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, si on ne souhaite plus qu'il évoque la situation du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple bissau-guinéen, du peuple ivoirien, nigérian, libérien, sierra-léonais, ghanéen, togolais, béninois, etc., eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut empêcher que Guy Marius Sagna ne devienne un député de la CEDEAO. Parce qu'à partir du moment où Guy Marius Sagna ou tout autre individu, citoyen de la communauté, on en fait un député de la CEDEAO, automatiquement, voilà l'article 2, les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Article 3, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée représentative des populations de la communauté. Article 3 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je voudrais que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Je sais que le Parlement de la CEDEAO ne fait rien pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest leurs droits, pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest ce qu'est le Parlement de la CEDEAO et ce que ce Parlement doit faire. Je sais que l'actuel bureau du Parlement de la CEDEAO ne veut pas que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sachent quels sont les droits qu'ils ont sur le Parlement de la CEDEAO, mais quels sont les devoirs de ce Parlement à leur endroit. Eh bien, mon rôle, c'est justement un des problèmes que j'ai avec une partie de l'actuel Parlement de la CEDEAO, avec une partie des chefs d'État de la CEDEAO. Notre divergence, notre problème, c'est que je pense qu'on doit rendre au peuple de l'Afrique de l'Ouest leur Parlement de la CEDEAO, leur CEDEAO, d'accord, et arrêter cette prise en otage des institutions de la CEDEAO par des hommes politiques, des femmes politiques qui ne sont là que pour s'enrichir et pour utiliser les institutions de la CEDEAO pour mieux s'éterniser au pouvoir, pour mieux perdurer, faire perdurer leur régime dictatorial au niveau de leur pays. J'ai également entendu dire certains, et c'est l'occasion de lever toutes les équivoques, dire que Guy Marius Sagna n'avait même pas à être au niveau du Parlement de la CEDEAO à Lomé il y a quelques jours, parce qu'entre-temps, l'Assemblée nationale du Sénégal a été dissoute. Et comment un député d'une Assemblée nationale dissoute peut être convoqué, peut participer aux travaux, aux activités du Parlement de la CEDEAO. L'article 18 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO dit ceci, je cite, article 18, je cite, « Toutefois, un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. » Je répète, toutefois, un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et je n'étais pas le seul député sénégalais convoqué, invité par le Parlement de la CEDEAO à assister à la 3e session extraordinaire de la CEDEAO à Lomé. Nous avons été 5
5 députés sénégalais sur les 6 à être présents à Lomé, à participer aux travaux du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Donc ceux qui disent qu'un député d'un Parlement, d'une Assemblée nationale dissoute ne doit pas participer aux activités de la CEDEAO, ils font de l'amalgame, ils font une erreur, ou alors ils font preuve de mauvaise foi. Donc je voulais régler cela définitivement. Et enfin, toujours sur les rappels, parce que je crois que quand les chrétiens ont des problèmes, ils retournent à la Bible pour régler leurs problèmes. Quand les musulmans ont des problèmes, ils retournent au Coran pour dire voilà ce que le Coran dit, voilà comment le Coran a tranché. Quand des citoyens ont des problèmes, ils retournent à la Constitution et au niveau des lois et règlements. Eh bien, quand on veut s'exprimer sur les affaires de la CEDEAO, il faut retourner aussi sur les textes de la CEDEAO. Et l'article 29, toujours de l'acte additionnel, auquel je fais référence depuis le début de mon propos, son article 29 dit ceci, je cite. En fait, l'article 29, parce qu'au niveau de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, chaque député, pour entrer en fonction, doit prêter serment. Et l'article 29 parle du serment qui est prononcé par chaque député au moment de son entrée en fonction. L'article 29 dit ceci. Voilà les mots que doit prononcer un député quand il est installé au Parlement de la CEDEAO. Je cite. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Fin de citation, je répète. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Voilà les différents articles qu'il me semblait important de mettre à votre disposition, vous professionnels de la presse, vous Africains qui nous suivez, vous Ouest-Africains, membres des pays de la CEDEAO qui nous écoutez et qui nous regardez. Parce que ces articles-là expliquent plein de choses, vont déterminer beaucoup de choses, et je suis persuadé qu'après la lecture de chaque article, certains d'entre vous, vous êtes en train de dire cette conférence de presse pourrait se terminer là. Parce qu'avec ces articles-là, les choses deviennent claires, deviennent davantage claires, deviennent beaucoup plus claires. Alors, je voudrais rappeler aussi, toujours dans cet acte additionnel, article 4. L'article 4 de cet acte additionnel évoque les objectifs du Parlement de la CEDEAO. Je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Parmi ces objectifs de la CEDEAO, il y a contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et des objectifs de la communauté. Or, je rappelle que parmi les objectifs de la communauté, il y a la vision 2020 de la CEDEAO qui prône, ce dont je parlais tout à l'heure, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. L'objectif de la CEDEAO, c'est promouvoir l'obligation de la reddition des comptes. Il me semble que quand Guy Marius Sagna, député du Parlement de la CEDEAO, va à Lomé et veut rencontrer ses mandants togolais, il est dans la promotion de l'obligation de reddition des comptes. Parmi les objectifs du Parlement de la CEDEAO, il y a promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de la démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Il y a aussi, je cite, informer et sensibiliser les populations de la région ouest-africaine sur les enjeux de l'intégration. Il y a aussi
assurer le droit de regard et l'implication des populations ouest-africaines dans le processus d'intégration de la région. Il y a aussi renforcer la démocratie représentative. Chers frères et sœurs, vous qui nous regardez et qui nous suivez présentement, est-ce que le fait pour un député de la CEDEAO de rencontrer les populations d'un pays cadre avec ces objectifs du Parlement de la CEDEAO que je viens de citer? Est-ce que ça cadre avec les articles pertinents que j'ai cités tout à l'heure, tirés de l'acte additionnel relatif au renforcement du Parlement de la CEDEAO? Mon avis est oui, et je suis prêt et j'accepte à entendre un avis contraire. Bien sûr, il faudra l'argumenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Parlement de la CEDEAO a convoqué une 3e session extraordinaire au Togo, à Lomé, du 23 septembre au 3 octobre. Évidemment, j'y suis allé. Avant d'y aller, il y a eu la rencontre entre deux volontés. Une première volonté de certains Togolais de rencontrer leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Une deuxième volonté du député de la CEDEAO que je suis, de rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. J'en profite pour vous dire que tous les 6 mois, au niveau du Parlement de la CEDEAO, il y a la présentation de ce qu'on appelle les rapports pays. Chaque pays vient présenter au niveau du Parlement de la CEDEAO un rapport qui fait l'état des droits de l'homme, des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation politique, etc. de chaque pays. Et donc chaque délégation vient présenter devant le Parlement et tous les autres députés écoutent ces différents rapports, posent des questions, font des critiques, font des suggestions. Comment puis-je bien parler de la situation au Togo tous les 6 mois si je ne rencontre pas les peuples togolais, si je n'écoute pas le peuple togolais? Comment? Vous, Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Ici au Sénégal, je vais régulièrement à Ziguinchor, je vais régulièrement à Louga, je vais régulièrement à Richard Toll, je vais régulièrement à Kédougou, je vais régulièrement partout au Sénégal et je rencontre régulièrement les populations du Sénégal parce que si je ne les rencontre pas, comment vais-je pouvoir parler de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale du Sénégal? Mais est-il pensable que je devienne député de la CEDEAO et que je fasse autrement que ce que je fais dans mon propre pays? Mais si je veux bien représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégal, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le reçoive, il faudrait que j'aille vers ce peuple. Voilà ce que je fais depuis 2 ans en tant que député sénégalais. Eh bien oui, j'ai décidé que c'est la même chose que je ferai à l'échelle de la CEDEAO. Parce que si je veux parler du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple sierra-léonais, nigérian, togolais, béninois, ghanéen ou ivoirien, il faudrait que je sache de quoi je parle. Et la meilleure manière de prendre en charge les préoccupations des peuples de la CEDEAO, c'est de rencontrer ces peuples. Et donc oui, il y a eu donc, je le disais, la rencontre de 2 volontés. La volonté de citoyens du Togo de rencontrer leurs représentants et ma volonté à moi de rencontrer des citoyens togolais pour mieux comprendre la situation au Togo, pour que je puisse en parler de la manière la plus juste, la plus correcte et la plus objective qui soit. Et donc, des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche, initialement, était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des Togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse.
il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Faure Eyadema, président du Togo, est allé à la paroisse, a fait pression, et la paroisse a appelé les Togolais qui avaient loué la salle pour leur dire « Venez reprendre votre argent. Nous avions fait une erreur. Ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. » Ces pratiques-là, nous les connaissons. Vous les connaissez toutes et tous dans nos différents pays. Ces pratiques d'un autre temps, d'une autre ère, des pratiques qui doivent être révolues, qui doivent être rangées au rouet, qui doivent être rangées, ces pratiques qui doivent être rangées au musée du rouet et de la hache de bronze, parce que ce sont des pratiques qui sont antidémocratiques, ce sont des pratiques qui sont contre l'exercice des droits et libertés les plus élémentaires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le gouvernement du Togo a écrit une lettre à la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire, présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle dimanche 29 septembre à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique, et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux, rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes et effectivement, c'est une rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise. Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher tout
toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre quatre murs, 10, 15, 20, 30, 50 Togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Je dis, mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre quatre murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui souhaite faire ce qu'il veut faire. Il y a eu deux membres de l'administration qui ont pris la parole. Le premier membre a dit que cela faisait 16 ans qu'il était à la CEDEAO. Il n'a jamais été confronté à une situation pareille. Le deuxième membre de l'administration a dit cela fait 22 ans qu'il est à la CEDEAO. Il est confronté à une situation pareille. Vous avez tiré vos conclusions. Ça veut dire que ça fait au moins 22 ans. Il n'y a aucun député de la CEDEAO qui a cherché à rencontrer ses mandants. Et voilà le problème en réalité. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà le problème que j'ai avec une partie du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le bureau du Parlement de la CEDEAO. Voilà le problème qui m'oppose avec le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, auquel appartient le président de la République, son Excellence Faure Eyadema, président de la République du Togo. Voilà. Je suis gêné. J'ai honte de vous dire que cela fait 22 ans qu'aucun député de la CEDEAO n'a cherché à faire ce que je fais. C'est-à-dire quand je vais dans un pays, je dois pouvoir profiter de l'occasion qui m'est offerte parce que la CEDEAO ne me donne pas un billet d'avion pour aller dans tous les pays de la CEDEAO. La sagesse populaire sénégalaise dit « Yettale Bobale ». Waouh, Yettale Bobale. Je suis à une réunion de la CEDEAO au Togo, mais j'en profite pour rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. Donc 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Parce qu'un parlement de la CEDEAO où les députés ne cherchent pas à rencontrer les peuples qu'ils représentent, ce n'est pas le parlement des peuples de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO des peuples, mais c'est la CEDEAO des coquins et des copains qui sont là pour s'empiffrer de perdium, d'argent, tirer des deniers publics de nos différents peuples pour leur propre compte, mais pas pour servir les différents peuples de la CEDEAO. Et donc, dans cette réunion, voilà ce qui s'est dit. Et donc j'ai dit, moi je vais exercer mon droit. Et tout le monde dit, il n'y a aucun texte qui t'interdit de rencontrer les citoyens du Togo. Mais alors, ce qui n'est pas interdit est permis. Maintenant, le gouvernement du Togo a écrit
au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse, les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Mais évidemment, j'entends des journalistes sénégalais et non sénégalais dire que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Mais bien évidemment, quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les choix sont tout simplement réduits. Et donc oui, ils ont choisi une salle qui appartenait à un siège, qui appartenait à une organisation politique togolaise, disons-le clairement, à un parti politique. Maintenant, ce que je voudrais vite ajouter, c'est que parmi ceux qui me recevaient, il y avait 4 organisations politiques et 8 OSC. OSC, c'est Organisation de la société civile. Il y avait 8 OSC. Je suis en train d'essayer de trouver la liste de ces organisations, mais je pourrai la retrouver tout à l'heure pour la partager avec vous. Mais il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Alors, est-ce que c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition en fait togolaise? Ce n'est pas vrai. Et même si c'était une rencontre entre Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise, est-ce qu'il y a un crime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'interdit? Et ce n'est pas vrai, je le répète, je persiste et je signe, je le martèle. Parmi ceux qui étaient organisateurs de cette rencontre, il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. Je partagerai avec vous. Ah, je viens de retrouver la liste. 8 organisations de la société civile. Parmi celles-ci, il y a une organisation qui s'appelle Gamessou, Bindje Gebindje, Les Admis, Alcades, MJS, FDP, une organisation qui s'appelle Togo Debout, une organisation qui s'appelle Touche pas à ma constitution. Et il y avait 4 organisations politiques, CDPA, DSA, l'ENI, La Racine. Voilà la vérité. Après, l'interprétation peut être libre. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. J'ai dit que je n'accepterai pas que la législation togolaise allait être respectée, mais que je n'accepterai pas que mes droits soient piétinés. Et qu'en réalité, on cherche à empêcher, à m'empêcher à rencontrer ceux que je représente et qui habitent au Togo. Celui qui a dit, le membre de l'administration qui a dit, en 16 ans, je n'ai jamais vu une telle démarche. Il a cependant dit qu'il y a une députée qui est décédée, que son âme repose en paix. C'était même une réunion à Lomé. Elle voulait rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé lors d'une rencontre de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie
de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Je dis que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement, que je représente au Parlement de la CEDEAO. Vous trouvez ça normal? On dit que si moi, député de la CEDEAO, je les écoute et que j'en parle, c'est de l'ingérence. Mais alors supprimez le Parlement de la CEDEAO. Et vous comprenez alors pourquoi depuis le début de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO est inconnu. Les députés de la CEDEAO sont choisis dans les assemblées nationales. Ils ne sont pas élus directement par les peuples. Vous voyez, en Europe, une fois, je crois, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas, vous entendez qu'il y a les élections européennes. Moi, depuis que je suis petit, j'entends les élections européennes. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, d'accord, des différents pays membres de l'Union européenne qui élisent directement, qui un jour, un dimanche, vont voter pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Mais nous, là, ici, au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi directement. Vous m'avez choisi indirectement. Et ça se passe dans tous les pays. Et donc, c'est ça le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Donc ce n'est pas de moi dont il est question. Le régime du Togo, la police togolaise, le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi. Mais moi, ma santé ne m'intéresse pas. C'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse. Parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups et les blessures quotidiens reçus par le peuple togolais. Les Togolais qui osent dire ce qu'ils pensent, ils sont en exil. Le peu qui reste au Togo, c'est la prison, c'est les pressions, c'est les disparitions. C'est les coups, c'est les tortures. C'est ça la situation. Voilà ce qui s'est passé le 29 septembre dernier. Mais, chers frères et sœurs, quand j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, pour une rencontre du Parlement de la CEDEAO, un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, « Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Je lui dis, « Madame la présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. » Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la présidente du Parlement de la CEDEAO se bat, se mobilise pour que moi, député des peuples de la CEDEAO, je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant que moi, je veux rencontrer des citoyens du Togo, on me l'empêche. Vous trouvez ça normal? Et je lui ai dit, Madame la présidente, vous avez facilité une rencontre entre moi et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rencontre que je n'ai pas demandée, rencontre que je n'ai pas voulu, rencontre que je n'ai pas souhaitée.
aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui souhaitent me rencontrer, et moi je souhaite les rencontrer, vous vous y opposez. Vous me dites que des rencontres, même privées, comme des rencontres publiques comme privées, mais la loi togolaise a décidé comment elle doit se passer. Il faut informer, il faut demander l'autorisation. Ça veut dire que quand une famille au Togo veut manger à midi, c'est une réunion, il faut demander, il faut informer le gouvernement du Togo. Non mais, vous voyez un peu jusqu'où les dictateurs poussent l'absurde. Une réunion privée, la présidente du Parlement de la CEDEAO, parce qu'elle est togolaise, parce qu'elle est chez elle, parce qu'elle est membre du même parti que le président de la République et qu'elle a reçu des pressions, elle me dit même une réunion privée, tu devras informer et demander l'autorisation. Voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre, chers citoyens. Le lieu a été changé, vous connaissez le lieu, c'est un siège de parti politique. Ce n'était pas notre plan B, ce n'était pas notre plan A. Notre plan A, c'était de choisir un lieu neutre, parce qu'il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. C'est le gouvernement togolais, le régime de Faure et Adema, qui nous a poussé à prendre le siège d'un parti politique. Je tiens à le dire clairement. Donc ce n'était pas une rencontre entre le député Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Quand bien même, si une rencontre pareille devait se tenir, je n'éprouverai aucune gêne, parce que l'opposition togolaise, ce sont des Togolais et donc des citoyens de la communauté. Ils peuvent avoir des préoccupations particulières et vouloir les partager avec moi. Je rencontre tout le monde. Ici au Sénégal, ma porte est ouverte à tout le monde. Donc quand je vais, quand par la grâce de Dieu et par votre grâce, vous m'envoyez en Afrique de l'Ouest, au Parlement de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que j'ai l'habitude de faire ici, que je vais faire là-bas, et rien ni personne ne m'en empêchera. Rien ni personne. Cela étant dit, le dimanche 29 septembre, à partir de 10 h, il y a eu une voiture de gendarmerie qui est arrivée au siège du parti politique. Les gendarmes sont entrés dans ce siège. Quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés là-bas leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité. Ils ont regardé, ils ont visité et tout. Puis ils sont allés se garer devant le siège, sur l'autre côté du trottoir. Il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée. Depuis 10 h du matin, quand nous arrivions au siège, quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège, moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10 h. C'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101. Nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin. C'est pour ça que je dis 7701 ou 7101. Ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoome un numéro de plaque d'immatriculation, oui, vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise, qui était depuis 10 h au siège de ce parti politique et qui y était encore quand je suis arrivé sur les lieux, était 7701 ou 7101. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 h, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion
qui s'est tenue le 29, parce qu'elle ne pouvait pas, il ne pouvait pas l'interdire. Le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse. Tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction. La présidente du Parlement, lors de la réunion, n'a pas brandi un arrêté d'interdiction. Les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction. Donc, aucune réunion n'avait été interdite. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que le gouvernement rappelle qu'en matière de réunion au Togo, il y a une loi, il faut informer, il faut une autorisation, quelque chose comme ça. Mais jamais il n'a été question d'interdiction. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse, ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10 h, nous sommes ici pour votre sécurité. Elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Sinon que les choses vont se passer très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. Lesquels de mes propos pouvaient justifier ce déluge, ce tsunami de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais, d'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos dans ces 10 minutes pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce tsunami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi? Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hymne national du Togo, je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo ajoute: Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Ah ben, je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Hein. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le Demmela, il voit le Djakatou, mais il s'enfuit. C'est après que j'ai compris, parce que je ne connais, quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et aux Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part: et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter
ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Je répète, « Faire encore de toi, sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marchepied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. » Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo, et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. J'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais. Je suis toutes ces nationalités à la fois. Je suis et sénégalais, et gambien, et guinéen, et bissau-guinéen, et nigérian, et libérien, et ghanéen, et ivoirien, et togolais. Je suis tout ça à la fois. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Mais ce qu'il cherchait à dire, c'est ceci. Occupe-toi de tes oignons. Mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés. Un député de la CEDEAO, c'est un député de tous les peuples. C'est une manière de dire toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo, ils vont subir la même chose. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, je parle de leurs problèmes, je les rencontrerai. Et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit. Ce n'est pas un droit, c'est mon obligation. Je n'ai pas le choix. Vous savez ce qui se passe? Tous les députés de la CEDEAO, pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs, on leur achète un billet d'avion, classe business, classe affaires. Ce sont les billets les plus chers, ce sont les fauteuils les plus larges. Ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas. Ils sont mis en classe affaires. Moi, quand je voyage, ainsi que tous mes collègues pour le Parlement de la CEDEAO, je suis en classe business. Et c'est payé avec votre argent. Mais pourquoi on nous met en classe business? Après, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires, ces députés-là, finalement? Parce qu'ils ne nous représentent pas. Ils se cachent de nous. Et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes, mais peut-être qu'il faut les mettre, peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route. Peut-être même qu'en prenant la route, ils vont voir ce que vivent les populations. Mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires? J'essaye d'interpréter. Les députés de la CEDEAO, ainsi que tous les agents de la CEDEAO, prennent des billets en classe affaires pour hisser tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde.
Nous, on nous paye des billets en classe affaires, en première classe, et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre, nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre. Sur 200 pays, nous sommes les 35. Nous sommes les 35 derniers. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est normal? Voilà ce qu'est la CEDEAO. Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, il y a un Allemand, c'était un général allemand, il s'appelle Karl, son prénom c'est Karl Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Karl von Clausewitz, un général allemand, il théorisait ce qu'est la guerre, il expliquait ce qu'est la guerre. Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subie à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement deux idées, deux visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Savez-vous que depuis Abuja, quand vous avez partagé les vidéos de Abuja là, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des séances du Parlement de la CEDEAO. Êtes-vous au courant? Voilà les deux visions qui s'affrontent. La vision dont je suis porteur qui dit non, il faut arrêter ça. Si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest, on ne peut la construire que dans la vérité. Quand un président viole la Constitution, il faut dire le président viole la Constitution. Or, Faure Eyadema a fait un coup d'État constitutionnel il n'y a pas très longtemps. Il a changé la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mbalo fait la même chose en Guinée. Quand tu le dis, on dit mais il y a un problème. Et donc, on éteint la télé du Parlement. Vous ne regarderez plus les séances du Parlement de la CEDEAO. Vous ne m'entendrez plus parler au Parlement de la CEDEAO. Parce que le bureau du Parlement a dit « Ouh, cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre. Par de pareils objets, par de pareils discours, les âmes du syndicat du chef d'État. » Vous connaissez la phrase? Sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Par les discours démocratiques, par les discours sur les droits de l'homme, par les discours sur les droits des peuples de la CEDEAO du député Guy Marius Sagna, les oreilles du syndicat des chefs d'État sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et donc il faut éteindre la télé. Parce qu'à la télé, on ne dit pas la vérité. Si la vérité doit sortir de la télé, on coupe la télé. Parce qu'il faut que les peuples continuent à dormir de leur profond sommeil. De peuples habitant des États néocoloniaux. De peuples habitant des États riches, riches de phosphate comme au Togo, riches d'une mer comme au Togo, riches d'une terre riche comme au Togo, riches d'une terre avec beaucoup d'eau comme au Togo, mais pauvres de ces dirigeants qui sont là que pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leurs maîtres impérialistes. Et quand quelqu'un comme moi vient dans le Parlement pour le dire, il y a un problème. Et comme on ne peut pas amener la police et la gendarmerie pour fermer la bouche de Guy Marius Sagna, sinon ça va être flagrant, l'État du Togo, ça a été planifié, a pris des nervis. Et certains de ces nervis, certains Togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police, sont venus nous mater, nous bastonner, nous donner une leçon publiquement. Ah oui, c'est vous qui faites les intelligents là, c'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là. On va vous donner une sacrée raclée. Sauf qu'ils sont des crétins.
Parce que quand ils font ça, ils braquent les micros, ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien. L'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas de parler de Guy Marius Sagna, mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat, et qui est grave. Et qui est grave. Extrêmement grave, et ça ne peut pas continuer. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, j'ai appris que c'est aujourd'hui, certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse, c'est aujourd'hui que le bureau du Parlement de la CEDEAO vient de faire tomber un communiqué. Depuis dimanche, où le sang a coulé, où on a bastonné 20 personnes, en majorité des Togolais jusqu'au sang, c'est aujourd'hui que le Parlement de la CEDEAO sort un communiqué, alors que la police togolaise, ça fait 2 jours qu'elle a sorti un communiqué. Donc ce Parlement-là, c'est bien le Parlement des chefs d'État. Ce Parlement-là, c'est bien le Parlement du syndicat des chefs d'État, et non le Parlement des peuples. Nous avions confiance, parce que la présidente du Parlement de la CEDEAO habite au Togo, mais on se dit, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'elle est togolaise, on est au Togo, que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art. Mais notre confiance a été trahie. Le gouvernement du Togo a fait pression, et je vous ai lu ce que dit l'acte additionnel. L'acte additionnel est très clair. Un député de la CEDEAO doit prêter serment avant de devenir député de la CEDEAO, et dans sa prestation de serment, le député de la CEDEAO dit les mots suivants: je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Je ne céderai sur la pression d'aucun gouvernement togolais ou autre pour m'empêcher de parler au nom des peuples. Je ne céderai pas. Je ne céderai à aucune pression. Je parlerai au nom de tous les peuples. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si je sais, une fois qu'un peuple m'a dit « voilà ce que je vis », aucune pression ne m'empêchera de le dire. Aucune pression de tout gouvernement au niveau de la CEDEAO ne m'empêchera de rencontrer ceux que je représente et qui habitent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc. La question maintenant est celle-ci. Est-ce que la CEDEAO va protéger les députés de la CEDEAO? Parce que finalement, être député de la CEDEAO est dangereux. Attention, il y a députés de la CEDEAO, il y a mangeurs de la CEDEAO. Les mangeurs de la CEDEAO sont ceux qui sont des députés, mais qui viennent pour manger, pour... Quand on était à Lomé, le samedi, le vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale du Togo a rencontré les députés du Parlement de la CEDEAO. Il les a invités à dîner. Moi, je ne suis pas parti. Et je l'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, je leur ai dit, je ne suis pas intéressé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les Togolais. Savez-vous que chaque fois que le Parlement de la CEDEAO se réunit quelque part, le dernier jour, c'est pour dîner ou excursion. Je leur ai dit, moi, je n'irai pas à l'excursion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une excursion avec le peuple togolais pour savoir ce qu'il vit, pour comprendre ce qu'il vit, pour entendre ses aspirations, pour entendre ses préoccupations, afin que je sois, moi, la caisse de résonance du peuple du Togo, du peuple de Gambie, du peuple ivoirien, nigérien, libérien, Sierra Leone, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Vous, députés, venez prendre votre argent, ne faites pas votre travail et rentrez chez vous. Ne dites rien. Je suis contre cette option. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. 2 choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les 2 choses. C'est pas en me frappant, c'est pas en me torturant comme à Lomé, c'est pas en m'appliquant des sévices corporels, c'est pas en me menaçant qu'on va m'empêcher de dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que je sais. Parce qu'une fois que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. Une fois que j'ai entendu,
je ne peux pas désentendre. Une fois qu'on m'a dit, mais je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de poser des questions, d'interpeller. Voilà ce qui s'est passé. J'espère avoir été suffisamment clair. Le Parlement de la CEDEAO, dans la nuit du dimanche au lundi, au lieu de faire un communiqué, vient de faire tout de suite un communiqué. Entre minuit et 1h du matin, la présidente du Parlement de la CEDEAO a appelé un collègue député de la CEDEAO pour lui dire « Dites au député Guy Marius Sagna qu'on ne peut plus assurer sa sécurité. Nous lui avons acheté un billet d'avion par Air Côte d'Ivoire. Il rentre le lendemain matin à la première heure. » Vous vous rendez compte? Et puis le Parlement, le bureau dit « Nous ne pouvons plus assurer la sécurité du député Guy Marius Sagna. » Comme si ma sécurité avait une fois été leur préoccupation. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite, mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés, certains ont eu le crâne cassé. Et c'est aujourd'hui seulement qu'ils sortent un communiqué parce qu'ils ont entendu dire que Guy Marius Sagna fait une conférence de presse. Et elle dit, dites à votre collègue, nous ne pouvons pas assurer sa sécurité. Nous avons acheté un billet Air Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. Je voulais rester jusqu'à la fin. La fin, c'était le 3 octobre. Pas le 30. Pas le lundi 30. Mais tout le monde a fait pression pour dire, mais toi, même la clinique où tu es là, tu n'es même pas sûr. Ils peuvent venir te trouver dans la clinique. De toute façon, les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne sont pas formés pour faire face à des nervis du parti de Faure et Adema. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du Sénégal, de remercier la ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, Madame Yacine Fall, ainsi que Monsieur Ali Ndao, mes chargés d'affaires au niveau en fait de l'ambassade du Sénégal au Togo, parce que dans la nuit du dimanche au lundi, devant toutes les pressions, tout le monde a dit « Guy Marius Sagna, s'il te plaît, viens passer la nuit au Sénégal. » C'est-à-dire en territoire sénégalais qui se trouve au Togo. Vous vous imaginez? On dit que la CEDEAO est là pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Moi, je suis député de la CEDEAO. Je passe la nuit dans l'ambassade du Sénégal au Togo parce que sinon, tout le monde craint pour ma vie. Tout le monde sauf moi. Tout le monde a peur pour ma vie. Ces gens qui vous ont bastonné plus de 20 Togolais à 16h au vu et au su de tout le monde, mais sont capables de venir la nuit. Ils n'avaient même pas porté de cagoule. Et ils l'ont fait à 16h devant tout le monde. Donc si tu ne passes pas la nuit au Sénégal, mais ces gens-là vont revenir. Vous vous rendez compte? C'est une honte. Et c'est l'occasion donc de remercier M. Ali Ndao. Parce que depuis 2 ans que je suis député, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. C'est la première fois quand je suis allé au Togo, avant même ces événements-là. Dès le premier jour, c'est la première fois qu'un Sénégalais qui travaille dans une ambassade m'appelle et m'écrit pour me dire « Je suis M. Ali Ndao, je travaille à l'ambassade du Sénégal au Togo et je suis à votre totale disposition. » C'est la première fois depuis 2 ans. Donc je voudrais le remercier. Et ça, il l'a fait avant les événements. Quand les événements se sont produits, il était devant son assiette de tchéboujen. On lui a dit, il a arrêté son tchéboujen. Et jusqu'à 2h du matin, il était avec moi. La police dit qu'une enquête a été ouverte. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Donc que vaut le communiqué de la police togolaise? Je lui ai dit, va déposer. Parce que là, quand même, fouf, tu es togolais, boum, ils m'ont eu. Hein? Ils m'ont eu. Oui, je suis togolais, boum. Tu es togolais, boum. Oui, je suis togolais, boum. Ils m'ont vraiment eu. J'avais des problèmes pour marcher. J'ai mal partout. J'ai dit à Ali Ndao, Monsieur Ali Ndao, s'il vous plaît, allez déposer ma plainte en mon nom. Il est allé au commissariat, le commissaire de police a refusé. Donc tout a été planifié.
C'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a que ceux qui refusent de comprendre. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Elle est partie pour laisser leurs collègues en civil faire le sale boulot. Donc merci au gouvernement du Sénégal, merci à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, qui m'a extirpé, qui m'a amené à l'ambassade du Sénégal, à la résidence de l'ambassade du Sénégal au Togo, qui m'a conduit à l'aéroport et qui a dit, si je dois prendre Air Côte d'Ivoire et que j'arrive à Abidjan, les diplomates sénégalais à Abidjan seront avec toi à l'aéroport jusqu'à ce que tu partes parce qu'on veillera sur ta sécurité. Et j'ai eu à parler avec Madame Yacine Fall au téléphone. Elle m'a dit ce qu'a fait M. Ali Ndao est extrêmement important et nous l'en remercions. C'est la nouvelle politique des nouvelles autorités. Le nouveau gouvernement a décidé que chaque fois qu'un Sénégalais, même quand il a tort, partout à travers le monde, les diplomates doivent être à son chevet. Beaucoup d'entre nous envient certains citoyens de la planète qui, quand ils ont des problèmes, même ici, vous voyez leur ambassade venir avec force. Et vous dites, mais voilà un pays qui aime ses citoyens. Eh bien, j'encourage Madame le ministre et son gouvernement par rapport à la nouvelle politique du gouvernement à être aux côtés de tous les citoyens sénégalais, même quand ils ont violé la loi, là où ils se trouvent sur la planète Terre, à les assister jusqu'au bout. Parce que le carburant de l'ambassade, c'est les deniers publics, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Les salaires des diplomates, c'est les taxes et les impôts des citoyens sénégalais. Donc merci Madame la Ministre, et bon courage et bonne continuation. Monsieur Ali Ndao, merci beaucoup pour tout. Je voudrais aussi remercier, je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit, d'accord? Nous avons été torturés. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement
Et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit loko tek mu nangu ko dagan na. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement, mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement est une institution de la CEDEAO. La Commission est une institution de la CEDEAO. Le GIABA est une institution de la CEDEAO, etc., etc. Il y a une commission de la CEDEAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CEDEAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner?
Ah, parce que je vais être clair. Avec moi, le Parlement de la CEDEAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CEDEAO va émettre des avis. Mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié? Est-ce que le Parlement de la CEDEAO gère bien votre argent? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites? Voilà ce qui se passe à la CEDEAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CEDEAO. Voilà les deux CEDEAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CEDEAO que vous préférez? Quelle est la CEDEAO que vous soutenez? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèle à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder. Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CEDEAO, vous ne me représentez pas suffisamment, faites ceci, faites cela. Je crois qu'en français, j'en ai suffisamment dit.